Le jour est arrivé et je te fais le bilan de une vidéo par jour pendant 30 jours. Est-ce que ça a tout changé? Je t'explique aussi les next steps que ça a changé dans ma vie, dans mon business, parce que beaucoup de gens voient les vues, tout ça, mais moi je vais vous expliquer dans le business ce que ça a changé et comment, quels sont les effets, est-ce que je recommanderais ou pas que tu le fasses et qu'est-ce que je vais faire next, ok? Donc, pour récapituler, depuis un mois pile, j'ai posté une vidéo par jour pendant 30 jours sur YouTube ici, sur ma toute petite chaîne. Pour voir un peu ce que ça faisait, j'avais bien sûr un plan business derrière et je vais t'expliquer tout ça. Je vais t'expliquer les points positifs, les points négatifs, est-ce que je recommande et qu'est-ce que je vais faire ensuite. Donc on va commencer par les points positifs. Donc ici, tac, ma moyenne de vues hebdomadaires a doublé, voire triplé. Alors ce qui était marrant, c'était que ma moyenne des vues était un peu plus basse. C'est-à-dire que donc j'ai pas une grande chaîne, mais j'ai une chaîne très thématisée. Et mon but, c'est pas d'avoir beaucoup de vues, mon but, c'est de faire des ventes. Et on a fait plusieurs centaines de milliers d'euros juste avec cette micro-chaîne de 2000 et quelques abonnés. Avant que je commence ça, j'étais à encore moins. Bah ouais, j'ai gagné 300, comme vous avez vu, 300 abonnés. Mais c'est clair que en fait, j'avais moins de vues. Donc je crois que j'avais en moyenne avant, j'avais par vidéo en moyenne peut-être 150, 200 vues. Et là, dans le challenge, en moyenne, j'étais à peu près à 100 vues. Donc il y avait des vidéos à 50 vues, il y avait des vidéos à 200 vues, 300 vues. Donc en moyenne, j'étais environ à 100 vues. On va dire que normalement, en moyenne, je suis à niveau à 150, 200, disons 200. Donc ça fait x2. Sauf que vu que avant je postais une fois par semaine, là j'ai posté tous les jours, ben en fait j'ai eu beaucoup plus de vues cumulées. Même si tu regardes l'extérieur, tu dis ah il a pas beaucoup de vues. Ouais, mais cumulé, j'ai eu plus de vues. Donc ça peut être soit les mêmes personnes qui regardent toutes mes vidéos, et du coup les chances qu'ils convertissent ensuite, elles sont beaucoup plus grandes, soit ça peut être d'autres personnes, et du coup j'ai beaucoup plus de vues. Donc en gros, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui m'ont découvert et se sont rapprochées de mon univers. Et là, tu peux le voir, plus 303. Donc j'ai fait une vidéo par jour et j'avais mis aussi un short par jour, etc. Et donc c'est quand même énorme quand tu y penses, si c'est 303 personnes ciblées qui rentrent dans mon monde gratuitement sans que j'ai mis un centime et tout en sachant que ces vidéos, je les ai fait assez vite faites, sans montage, sans rien. J'ai juste fait la préparation, je tourne et tout. Ça me prenait 20-25 minutes, allez, gros max 30 minutes par jour. Il y a eu des jours où j'en ai fait 3-4 de suite pour prendre de l'avance. Et du coup, ça me prenait moins de temps par vidéo parce que j'avais pas besoin de tout rouvrir, refaire ci et tout. C'était un peu plus rapide. Donc, ça m'a pas pris beaucoup de temps, sincèrement. J'ai même pas vu une grosse différence. Et pourtant, bah, ça m'a ramené ça. J'ai reçu plusieurs demandes de travail ou d'accompagnement grâce aux vidéos. Donc, si tu regardais à chaque fois dans la description, j'ai mis mon offre. J'ai eu des centaines de clics sur mon offre. J'ai reçu des demandes. On a rempli notre séminaire quasiment pas à 100%, mais presque. On est à 4 mois, donc on va le remplir, ça c'est sûr. Je crois qu'on est à 2 tiers déjà. Alors, c'est pas que grâce à ça. Hein. J'ai bien sûr Facebook, etc., mes mails. Mais c'est clair que ça a aidé. Ça m'a mis des gens dans ma liste mail, etc. Il y a des gens qui me suivent de près. Je crois qu'il y a un ou deux deals qui sont en train de se faire avec des gens qui m'ont. C'est pas qui m'ont connu grâce à ça, mais qui m'ont suivi de beaucoup plus près grâce à ça. Et voilà, un autre point qui est aussi hyper puissant, si tu hésites à faire, c'est que j'ai pu aborder plein de sujets que je repoussais depuis longtemps. Puis il y avait plein de choses, je voyais, je dis, ah, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, mais j'ai pas le temps. Et en plus, je fais qu'une vidéo par semaine. Donc, puis j'en avais deux, trois programmées. Donc après, j'étais, ah ouais, mais je vais jamais le faire, etc. Puis là, ça me forçait, en fait, vu que je devais faire une vidéo par jour. Bah, en fait, toutes les idées que j'avais eues dans le passé, ben, tac, 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 j'ai pu faire. Toutes les choses que je voyais aussi dans des calls qui pouvaient aider, je les ai fait. Et puis ça m'a enlevé beaucoup de stress. Et c'est marrant, bah, ça m'a donné moins de travail de le faire directement que de garder en tête, dire un jour je ferai une vidéo sur X, sur Y. Ok. Alors, excuse-moi, j'ai éternué. Donc, j'ai mis en place un système simple qui me prenait, comme je t'ai dit, 20-25 minutes par jour. J'ai fait d'ailleurs une vidéo, si tu regardes, durant ces 30 jours sur comment je faisais avec l'IA. Donc, idées générées avec l'IA. Donc, ça veut dire qu'en gros, euh, c'était mes idées. Hein. Il ne faut pas mal me comprendre. C'était mes idées. C'est moi qui faisais tout le script. Je parlais, je disais, OK, ça. Je donnais tout le truc. Je parlais pendant 2, 3, 5 minutes. Je faisais un paragraphe. Et ensuite, mais ça me prenait peut-être allez, 2-3 minutes. Ensuite, l'IA m'organisait tout le truc. Et ensuite, ben, je filmais avec un Loom direct et je postais directement. Donc tout le process me prenait pas beaucoup de temps, là où beaucoup de gens prennent 1, 2, 3 heures.
ok. Enregistrement rapide sur Loom comme je le fais là, et certaines vidéos filmées à l'avance, comme j'ai dit, des fois, une fois j'ai pris une matinée, j'en ai fait 3-4 de suite, et j'ai fait ça pendant 2-3 jours, et boum, en fait, j'ai eu beaucoup d'avance, on va dire. Donc en gros, ça m'a pris un peu de temps au début, puis après, ça m'a pris quasiment pas de temps. Encore une fois, quelqu'un qui observe, et puis j'ai fait faire observer par un expert, et puis il va me l'envoyer bientôt, il dirait un pro de YouTube, ouais, c'est de la merde, zéro vue, c'est catastrophique, etc. Sauf qu'il ne voit pas l'argent que j'ai fait derrière. Et moi, avec ma petite chaîne à 2000 abonnés, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que de gars que je connais qui ont 100, 200. Même il y en a un, il a 600 000 abonnés. Il fait moins d'argent que moi. Ok. Et donc, c'est juste pour vous dire, c'est pas une question. Bien sûr, tu peux le regarder en termes de Hollywood, en termes de montage, en termes de miniatures dégueulasses que j'ai fait, en termes de vues, en termes de gens qui regardent. Euh, c'est peut-être pitoyable pour quelqu'un, mais en fait, si tu regardes en businessman, c'est exceptionnel. Et ce que ça veut me dire aussi pour moi, c'est-à-dire que imagine un jour j'améliore ça, et d'un coup je commence à avoir des vidéos qui ont vraiment beaucoup de vues, vraiment qui attirent des gens, etc. en plus. Potentiellement, là, je vais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats. Tandis que si tu as plein de vues et tout, et tu fais pas l'argent, et là, tu as un vrai problème. Et c'est pour ça que tu as besoin de marketing. Peut-être, j'accompagne des gens qui ont des grosses chaînes et tout maintenant à monétiser beaucoup plus. Donc, tu peux me contacter en description si c'est ton cas. Bref, et en fait, un dernier point que je voulais donner, c'est que créer devient une habitude. C'est plus facile qu'une fois par semaine. Vraiment, c'est beaucoup plus facile pour moi de poster une fois par jour qu'une fois par semaine. Ce qui paraît fou, tu te dis, mais attends, non, c'est pas le cas. Ouais, pour moi, c'était tellement plus facile parce qu'en fait, je savais que je le faisais chaque jour. Comme j'ai dit, j'ai fait des trucs à l'avance, donc des fois, j'avais même 7 jours d'avance. Donc, j'avais pas ce stress, mais surtout, en fait, tu es dans l'état de créativité, donc tu es tout de suite tac, 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 tu crées. Et si tu le fais tous les jours, tu sais que ça me prend 20-30 minutes. Hop, tu te bloques ça, tu fais, tac. Et en fait, ça avançait, tandis que quand tu fais une fois par semaine, tu te mets plus de pression sur l'idée, tu te mets plus de pression sur qu'est-ce que tu vas faire. Ensuite, tu le postes. Ensuite, si ça foire, ça te fait chier. Tandis que là, ça foire, le lendemain, il y en a une et ça, elle foire pas. Et en plus de ça, tu sais que c'est pas les vues qui vont déterminer si c'est une bonne vidéo ou pas. Euh, c'est pas les vues, c'est justement l'impact que ça aura à long terme. Et là, j'ai eu beaucoup de gens en fait qui m'ont suivi tout le long du challenge. Et en fait, maintenant, ça devient des clients ou des personnes très très proches qui ont envie de travailler avec moi. Ou alors, ils me kiffent juste et ça crée beaucoup de goodwill. Donc ça, c'est puissant. Puis si vous regardez ici, donc plus 300 abonnés, 13 000 vues. Alors, je crois que c'est compté avec les shorts, mais quand même 13 000 vues. Euh, c'est pas dégueu, gratuit, hein, tout ça gratuitement en 20-25 minutes par jour. C'est une époque de fou hein, qu'on vit, alors que j'ai une micro-audience. Hein. Euh, Durée de visionnage 284 quasiment heures. C'est énorme, même si tu dis c'est divisé par plein de gens, mais c'est quand même des personnes qui ont passé 200, presque 300 heures avec moi durant ce mois, hein, seulement ces 28 derniers jours. Et revenu estimé, parce que j'ai activé le truc des revenus, machin, 30 balles. Donc non, ça va pas changer. C'est 0,001% mais, de mes revenus. Mais par contre, ce qui est intéressant par là, c'est que si ça commence à prendre, cet argent, je peux l'utiliser pour l'investir par exemple dans des YouTube Ads, et les YouTube Ads qui fait connaître ma chaîne à plus de monde. Et donc je pourrais booster une des vidéos, je l'avais faite une fois pour tester, une des vidéos qui a le mieux marché sur ma chaîne, qui avait je crois 13 000 abonnés. En fait je la mets devant plus de monde dans l'objectif qui s'abonne à moi. Et en fait si tu réinvestis, tu grandis exponentiellement comme ça, et c'est même pas ton argent. Donc ça c'est tous les points positifs, et vraiment c'était dingue, et c'est un truc que je recommande. Alors pour moi 30 jours c'est court, mais je vais vous dire qu'est-ce que je vais faire la suite maintenant. Donc les limites et les points négatifs, parce que oui il y en a eu, et je vais t'expliquer ce que c'était. Donc moins de préparation sur certaines vidéos égale qualité un peu inférieure. Peut-être pas dans ce que je disais, même si des fois ouais j'aurais pu me préparer un peu mieux, mais surtout dans comment c'était présenté. Et du coup, certaines personnes peuvent dire, les gens qui sont vraiment sur la forme plus que sur le fond, peuvent dire ouais mais voilà ça m'intéresse moins, ou même dans les vues ça s'est vu, parce que c'est moins on va dire en mode tu vois je partage un truc, c'est pas du divertissement. Si je faisais un truc, des beaux montages, des machins, ça serait plus divertissant, donc tu restes plus longtemps. Encore une fois, je suis pas un créateur de contenu, je suis un businessman. Peut-être que je vais développer cette partie dans le futur. Donc, moins de préparation, la qualité elle était inférieure, et du coup, les gens ont peut-être moins vu.
Donc ça, c'est un point. Et aussi moins d'engouement sur certains contenus parce qu'en fait, il y avait tellement, c'est sur ce point, hein, tellement de vidéos que tous les jours, euh, en fait, au bout d'un moment, les gens ils sont là, ouais, en fait, c'est comme s'ils perdent la valeur. Si tu postes moins souvent une vidéo YouTube, quand tu vas la sortir, ils vont se dire, wow, il faut que je la regarde. Si tu postes tous les jours, ils vont un peu, des fois, peut-être bâcler certaines vidéos. Mais encore une fois, ça dépendra aussi le thème. J'ai vu que les bons thèmes, ils marchaient toujours, donc ça c'est cool. Et aussi un autre point, c'est qu'il faut savoir que vu que moi je suis tout petit sur YouTube, bah en fait, j'ai pas beaucoup. Alors, j'ai les données là, mais j'ai pas beaucoup de personnes qui me découvrent directement depuis YouTube. De plus en plus, depuis que j'ai créé ma chaîne, beaucoup plus aujourd'hui que au tout début. Donc YouTube qui me recommande, mais comment je fais pour montrer à YouTube à qui j'ai envie qu'il montre, bah en fait je partage ça à ma communauté. Et du coup en fait au début ce que je faisais c'est que chaque jour j'envoyais un mail et un message et un post en disant bah voilà j'ai fait cette vidéo, allez la regarder. Et en fait j'ai fait ça, je crois qu'on a fait ça pendant 10 jours et au bout d'un moment j'ai peut-être c'était dans ma tête, je me suis dit mais ça va saouler les gens tous les jours, tous les jours, tous les jours. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on faisait que les 3 4 jours, tous les 3 4 jours on leur disait bah voilà il y a ces 3 dernières vidéos et puis bien sûr bah il y a eu beaucoup moins de vues à partir de là parce que bah, justement les gens ils n'étaient pas forcément notifiés qu'il y avait ces vidéos. Et donc c'était ça, mais c'était aussi un peu lourd pour moi de à chaque fois devoir envoyer les trucs et tout. Donc ça a été les points un peu négatifs, moins d'engouement, peur de bombarder, moins de préparation, moins de qualité. Donc ce que j'ai décidé de faire pour la suite, je vais te le dire tout de suite et ça va être super intéressant parce que si tu me suis et tu sais, on vient de terminer notre van aménagé. Normalement, semaine prochaine, voire semaine d'après, parce qu'on a encore des détails techniques sur le van, ben, on va partir en voyage, on va voyager, on vous expliquera où on va aller, tout ce qu'on va faire. Mais pour la suite, conclusion et plan pour la suite, c'est qu'on va continuer, je vais continuer à faire ça, mais je vais diminuer un peu. Donc, je vais faire environ 2 vidéos par semaine voire 3 à voir. Mais par contre, on va faire un gros focus sur la valeur et la qualité. C'est-à-dire que chaque vidéo sera un peu mieux préparée. C'est un peu plus Franchement, c'est plus facile de faire une vidéo par jour rapide. Mais justement, je veux augmenter un peu parce que je vous donne un petit point. Ça s'appelle la théorie des contraintes. Moi, je suis très très bon en conversion. C'est-à-dire que tu me donnes très peu de monde. Ben, cette chaîne ou comme ça et je vais convertir énormément, je suis très fort donc peut-être je suis à 80% sur 100, allez 80%, le niveau 80 sur 100 de conversion. Par contre, en média, multimédia, en vidéo, en vue et tout, je suis peut-être à 5 sur 100. Je suis un pur débutant en YouTube. Par exemple, quelqu'un qui connaît bien YouTube dit ah, il est vraiment nul. Mais c'est ok, c'est fait exprès. Et du coup, si je veux passer de 80% de conversion à 85, donc là je suis autant bon, ça me prend énormément de travail pour gagner 5%. Tandis que si je passe de 5 à juste 15-20, c'est pas très dur et ça va peut-être tripler, quadrupler mes résultats totaux. Et donc, je pense que c'est un bon endroit pour moi justement de petit à petit. Alors, c'est pas un truc où je vais aller full house, investir des sommes de fou, mais petit à petit d'augmenter la qualité et la valeur de ce que je donne. Justement, avec mon van aussi, on a comme projet de voyager, de faire des vidéos peut-être au bord de la mer, la meilleure qualité, un meilleur montage, de la valeur aussi concrète dedans. Alors, dans ces vidéos-là que je vous ai fait ces 30 derniers jours, allez les voir. Franchement, regardez les thèmes qui vous intéressent, mais pour moi, la qualité, elle est dingue. La qualité dedans, le fond, pas la forme, ok. Mais même, je peux reprendre les mêmes choses et aller un peu plus en profondeur, mais avec un beau cadre, un bon montage, ça sera un peu plus divertissant, on va dire, et du coup, ben, je pourrais monter un petit peu le nombre de vues, le nombre de gens qui restent sur la plateforme, etc. Donc ça, c'est puissant, ok. Donc je continue 2 vidéos par semaine, mais gros focus sur valeur et qualité. Je garde la régularité, mais j'élève le niveau. Donc je vais pas faire une vidéo par jour, mais je vais augmenter le niveau des vidéos. J'aurais pu continuer comme ça, je pense que c'est très bien. Je pense qu'en continuant comme ça, je vais pas augmenter beaucoup mes vues. Par contre, ben, ça va donner beaucoup de confiance. Et là, j'ai envie d'augmenter un petit peu ça, donc on verra dans le futur. Je suis pas un pro là-dedans. Mais voilà, encore une fois, je focus sur ce que je suis bon, c'est la monétisation, c'est la conversion, ok. Et le reste de mon temps, j'améliore mes programmes, c'est aussi du marketing. Donc là, on est en travail sur OMC Launcher 3.0 qui va être juste dingue, mais dingue. Et du coup, ben, on passe beaucoup de temps là-dessus parce que ben voilà, les résultats clients et la satisfaction client et la qualité de ton produit au final, c'est le plus important dans ton marketing
plus que parler de ton produit. Si ton produit il est déjà bon, bah, ChatGPT il est hyper bon, t'as pas vu de pub ChatGPT parce que bah, les gens en parlent déjà entre eux. Ok, donc ça c'est hyper puissant et puis ça va me permettre de passer plus de temps aussi sur mes programmes et puis les vidéos, de faire vraiment qualitatif aussi par rapport à ça, plus sur la forme aussi. Donc l'objectif c'est apporter ce que vous aimez, ce dont vous avez besoin et exploser vos résultats avec mes vidéos. Et bien sûr derrière, les personnes qui veulent, elles viennent travailler avec moi. Et c'est clair que si j'ai plus de vues, c'est clair que s'il y a plus de qualité dans mes vidéos là, il y aura plus de monde qui vont voir ça, qui vont partager et au final qui vont travailler avec moi. Encore une fois, YouTube, je ne dépends pas de YouTube pour ma vie. J'ai fait beaucoup d'argent grâce à YouTube avec très très peu d'abonnés. Et d'ailleurs, je vais faire un workshop prochainement là-dessus. Mais je ne dépends pas du tout de YouTube pour faire des gros résultats. Mais c'est une plateforme en plus et c'est une plateforme pour le long terme et c'est un truc que j'ai envie de devenir un tout petit peu meilleur. Je vais pas devenir pro, je vais pas avoir des centaines de milliers de vues ou même des dizaines de milliers de vues, ça m'intéresse pas. Par contre, ça m'intéresse d'avoir vraiment de la qualité pour que les bonnes personnes soient attirées et que voilà, on puisse grandir, même si on n'a pas forcément besoin de tout le temps de clients, mais que les gens voient aussi de la qualité, puissent avoir gratuitement ce qu'ils paieraient ailleurs. Et donc ça, c'est l'objectif pour nous. Donc merci d'avoir suivi ça. Vous allez voir dans les prochains jours, on a 2-3 surprises sur les prochaines vidéos qui sont déjà prêtes juste dingue. Et après, on va les faire avec le van. Et ça, je pense que vous allez kiffer. On a aussi une petite surprise niveau van. Merci de m'avoir suivi durant tout ce challenge. On continue, ça sera juste 2 vidéos par semaine au lieu de tous les jours. Donc, on va moins vous bombarder, mais ça sera plus qualitatif encore. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.